Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Lone Rider. Les motopaniers viennent de sortir, je vous les montre tout de suite et on en parle. Donc les motopaniers sont en pré-vente depuis lundi et ça va durer jusqu'à dimanche. Par contre les stocks sont limités et tant mieux pour nous, la pré-vente se passe très très bien, on en vend beaucoup. Mais voilà, si vous voulez en profiter, il faut vraiment pas tarder à placer vos commandes maintenant, parce que sinon après ce sera dans le deuxième lot qui lui arrivera quelques mois plus tard. Donc si vous voulez en profiter, il faut vraiment pas tarder. Donc je vous ai fait 2 vidéos il y a quelques jours où je vous explique dans la première assez brièvement le motopanier, je vous l'introduis, et dans la deuxième une vidéo un peu plus poussée où je vous montre un petit peu tous les détails, tous les accessoires qui vont avec. Je vous mets les liens en description, n'hésitez pas à aller les voir, ça vous aidera à comprendre et à voir un petit peu mieux le produit, comment il se présente. Et donc dans les vidéos dont je vous parlais, je vous ai présenté rapidement toute notre gamme, parce qu'en 2025 on a décidé vraiment d'étendre la gamme et de proposer une solution pour tous les utilisateurs et toutes les utilisations. Donc on a les ADV Bags, donc qui sont des sacoches cavalières universelles, très légères et vraiment très typées off-road, donc pour des voyages plutôt courts off-road. Ensuite on a les motobags qui eux sont un hybride, donc, qui vont permettre de faire des longs voyages mais avec en partie du off-road ou alors complètement du off-road. Et ensuite on a les motopaniers qui eux sont du rigide en aluminium, donc plus pratiques à utiliser tous les jours, mais par contre qui vont pas venir se déformer en cas de chute. Donc là pour le coup c'est plus dangereux si vous les utilisez en off-road, puisque si vous tombez et que vous retombez entre le sol et la valise, et notamment votre jambe, et ben vous avez un risque de vous blesser et de vous faire particulièrement mal, parce qu'on verra un petit peu plus tard, elles sont très solides les valises, donc c'est pas les valises qui vont se casser avant votre jambe. Donc là on va être vraiment sur une utilisation touring pour la route, et ensuite s'il y a du off-road, là on partira plutôt sur les motobags ou les ADV Bags. Donc pendant la pré-vente, on a eu un certain nombre de questions, je vais essayer d'y répondre au maximum, de vous donner les principales questions qu'on a eues, pour que vous derrière ça puisse vous aider, et ensuite dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, etc., dites-moi, j'essaie d'y répondre au plus vite. Donc au niveau du système de fixation, donc là on est sur un système qui va se prendre sur le cadre, vraiment des supports de valise. Donc là on va utiliser la forme du tube, donc la section circulaire, et la forme littéralement du rack, les dimensions qu'il a, pour venir bloquer entièrement notre mécanisme et éviter d'avoir du jeu et d'avoir une fixation qui est très solide. Donc pour que votre rack soit compatible avec les motopaniers, il n'y a pas 50 solutions, soit il faut un rack d'origine BMW pour les 1200 et 1250 à refroidissement liquide, donc à partir de 2014 je pense, ou ensuite nos motoracks, donc où là ça nous permet d'être maître également des tolérances de fabrication, et donc d'avoir un rack qui sera toujours compatible, et de nous pendant le développement, et pas pour chaque rack, on va vérifier que l'installation est parfaite, que la qualité de fabrication est très bonne aussi, qu'on n'a pas d'interférence, qu'on n'a pas de jeu, qu'on n'a pas de choses comme ça. Donc voilà, c'est soit les racks BM, soit les racks Lone Rider, donc les motoracks. Donc les motoracks sont disponibles pour la liste qui est ici, et on est en train de développer d'autres motoracks pour d'autres motos, donc là on va étendre au fur et à mesure cette gamme-là. Et donc voilà, et pour moi c'est intéressant de savoir si quelle moto vous voudriez, donc n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, et nous derrière ça nous aidera à jauger un petit peu et savoir quel est le prochain développement qu'on fait. Et justement, petite parenthèse rapide là-dessus sur comment est-ce qu'on développe ces racks-là. Donc on va récupérer des motos, ensuite on va les scanner en 3D, donc voilà, on va utiliser un appareil qui va nous permettre de faire un nuage de points de la moto, et ensuite ces nuages de points-là vont être connectés entre eux pour créer des surfaces, et ça va nous donner une image 3D de la moto, sur laquelle on va pouvoir avoir les encombrements, les positions des vis, etc. Et donc on va faire des découpages, on va scanner la moto en plusieurs fois, en enlevant la selle, en enlevant toutes les parties qui pourraient être nécessaires pour installer un rack, et ensuite, de ce scan-là, on va pouvoir faire le développement, mettre nos racks dessus, vérifier que les motopaniers se montent, etc. Donc c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, parce que surtout après, ces racks-là, on va les imprimer en 3D, parce que ça nous permet de tester rapidement justement les encombrements, les fixations, d'être suffisamment précis pour savoir si nos 3D sont corrects ou non, avant ensuite de lancer des prototypes, et de tester en réel, et ensuite de cracher les motos s'il y a besoin, ou de faire l'ensemble des tests dont on a besoin pour vérifier que ces racks sont bien compatibles et sont prêts pour être lancés en industrialisation, et ensuite à vous livrer chez vous. Autre question qu'on a eue en termes d'étanchéité. Donc les motopaniers, ils sont
résistants à l'eau, parce que c'est un petit peu compliqué en fait de parler d'étanche. Quelque chose d'étanche, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vraiment submerger dans l'eau et qui va pas prendre l'eau. Donc pour définir les étanchéités, il y a un code IP avec des numéros derrière, et ces numéros-là vont correspondre à 2 types d'agressions. Voilà, est-ce que c'est résistant au solide et au liquide. Donc le premier numéro, ça va être les solides, donc ça va aller de 0 à 6, et ensuite, au niveau des liquides, ça va aller de 0 à 9. Donc nous, les motopaniers sont certifiés IP55, donc c'est-à-dire qu'ils sont protégés de la poussière et protection contre les jets d'eau dans toutes les directions. Mais par exemple, on n'est pas étanche aux jets d'eau à haute pression, où là, sinon, ça serait IP59 ou IP69, qui est la note globalement la plus dure à avoir. On a l'immersion aussi, où là, on a en 8. Donc voilà. Nous, on est en IP55, on est un petit peu mieux, mais dû aux tolérances de fabrication, et à voilà. Ensuite, il peut y avoir tout un tas de choses qui font que donc cette note-là va avoir une tolérance aussi, donc du coup on se met un petit peu en dessous pour être sûr que bon, voilà, tous nos motopaniers sont IP55. Les motopaniers en eux-mêmes sont IP55, et ensuite à l'intérieur on a des sacs étanches qui sont livrés avec, donc qui eux ont un zip, donc les zips c'est pareil, c'est pas 100% étanche non plus, mais voilà, le fait de mettre un sac étanche, même si c'est un zip qui est pas étanche, ça fait que voilà. Mis à part si vraiment vous laissez votre motopanier avec votre sac étanche à l'intérieur, immergé dans l'eau pendant 2 jours, normalement vous êtes tranquille. Global, donc qu'est-ce qui est inclus dedans, donc là vraiment on fait pas de système d'options, ou alors il va falloir rajouter des accessoires après ou quoi. On vous inclut tout pour que vraiment vous puissiez utiliser les valises à leur plein potentiel et avec ce pourquoi elles sont conçues. Donc on a un organisateur de couvercle avec 4 différents sacs que vous permettent de réorganiser, et ensuite vous pouvez même customiser un petit peu et mettre ce que vous voulez pour correspondre vraiment à votre utilisation. Les clés et les barilets sont également inclus avec, ils sont codables sur les clés BMW des GS, si vous souhaitez justement avoir que la clé de votre moto qui ouvre tout, mais ils sont également codés avec les clés qui vous sont livrées, et tous les barilets sont livrés. Ensuite, il y a des autocollants réfléchissants, où on va mettre blanc devant et rouge derrière, qui vont permettre d'augmenter la visibilité. Ça, c'est à votre libre choix de les mettre ou pas, c'est ni obligatoire, ni rien du tout, donc voilà. C'est selon vos préférences, ils sont livrés avec, vous les mettez pas, c'est comme vous voulez. Le sac interne, donc lui, il est également inclus. Il y a un liner à l'intérieur, donc où là on va avoir une sorte de base en mousse qui est recouverte de tissu, et donc là on va avoir 2 intérêts principaux. Ça va permettre déjà de protéger ce que vous mettez dans vos valises, d'être en contact avec le métal directement, donc que ce soit des appareils photo, des habits, ce que vous voulez, voilà, on va pas être en contact direct avec le métal et avec toutes les visseries, les rivets, etc. qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, donc ça permet de protéger ça. Et ensuite, ce liner, il est rouge, ce qui vous permet de gagner en visibilité, comparé à une coque qui serait toute noire. On a également une lampe amovible et rechargeable, qui est inclus avec, que vous mettez donc sur le couvercle, donc quand vous l'ouvrez, vous appuyez dessus, et ça vous permet de voir la nuit, et ce que vous avez dans vos valises, et d'accéder à ce que vous voulez. Petite parenthèse rapide, il y a également une extension de valise, qui est qui est en fin de développement là maintenant, donc là j'ai reçu les protos, je vais pouvoir tester ça. Donc ça va arriver très bientôt aussi, donc voilà. Dans un futur relativement proche, s'il y en a qui sont intéressés pour justement avoir encore plus de volume, et voilà, on va avoir ce booster, un petit peu de volume. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, postez-les en commentaire, j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Pareil pour les prochaines motos qu'on va développer pour les motoracks, dites-moi en commentaire quelle moto vous voudriez, et comme ça, nous, ça permet un peu d'avoir une vision de quelles seront nos prochaines priorités. Donc pour ce qui est de la prévente, elle se termine dimanche. Les motopaniers se vendent très très bien, mais les stocks sont limités, donc si vous voulez en profiter, il faut pas tarder. On fait 20% de réduction dessus, et les frais d'envoi sont gratuits. Donc voilà, si vous souhaitez en profiter, tardez pas, parce qu'après sinon ça passera dans un deuxième lot, qui lui sera livré un petit peu plus tard, et par contre la réduction, elle se termine dimanche. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, etc., mettez-les en commentaire, et puis moi je vous y réponds.